Passons à l'application des styles proprement dit. Et donc voilà, on va partir de zéro. Et bah, j'ai été chercher du texte Lorem Ipsum en latin donc sur internet pour simuler en tout cas le contenu de mon e-book. Et je vous propose de commencer tout de suite de procéder par ordre. Et donc tout d'abord, avant tout, votre e-book va commencer par une couverture. Je vais donc insérer une image de couverture. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo qui présente la manière impeccable de présenter, d'obtenir des styles dans un e-book, euh, il y avait également une image de couverture, même si généralement celle-ci est traitée à part sur Kindle, aussi bien que sur eBooks Store. L'image de couverture est traitée à part, néanmoins rien ne vous empêche de l'ajouter en début de livre dans donc le contenu proprement dit. Et donc, eh bien, je vais choisir ici mon image de couverture, je vais l'insérer. La voilà, mon e-book s'appelle Mes recettes de vitalité, 365 jours d'énergie inépuisable. Voilà, j'ai ajouté mon image. Bon, elle est à retravailler, comme vous pouvez voir. Les bords sont pas nickel, etc. On fera ça plus tard. On va dire que pour l'instant, on ne s'occupe pas de peaufiner ça. Et donc, juste après l'image, nous allons ajouter un saut de page. Vous verrez ça je vais le détailler dans d'autres vidéos lorsque nous passerons à la troisième partie de l'application des styles, mais je vous montre déjà ici comment je procède au fur et à mesure. J'ajoute un saut de page et donc dans la page qui suit, je vais faire apparaître les codes. Voilà, dans la page qui suit, je vais pouvoir ajouter le titre du livre. Alors, le titre du livre, c'est Mes recettes de vitalité. Voilà, avec le nom de l'auteur, Nathalie Later. Ça, ce sera la deuxième page. J'ajoute donc insertion, un saut de page. Ensuite, je vais dédicacer mon livre à l'attention de à ma maman aux mains vertes, et au cœur d'or. Voilà, la dédicace est faite. Vous voyez que je ne fais ni espace ni aller à la ligne. Je vais immédiatement insérer un saut de page. Voilà, ce sera donc ma page de dédicace. Pour l'instant, ce sont juste les contenus et la structure. Il n'y a pas encore de mise en page ni d'utilisation de style comme vous pouvez le voir. Arrivé ici, j'ai un espace inutile, je vais le supprimer, voilà. Arrivé ici, je vais donc avoir la page de la table des matières. Je vais donc Là, je vais passer deux lignes, comme ça je pourrais insérer la table des matières ici. Maintenant, j'insère à nouveau un saut de page, donc la table des matières occupera toute une page, et me voilà dans la première partie du livre, intitulée Chapitre 1, sous-titre 1. Comme vous le voyez, il s'agit d'un livre ici, non pas d'un roman, mais d'un livre de recettes, donc ça se présente un petit peu différemment. Je vais effectivement avoir un nom de chapitre et puis un sous-titre. Et puis j'ai deux corps de texte, voilà, j'ai ici d'autres sous-titres, j'ai des illustrations auxquelles on va comment dire, ajouter des légendes, et vous verrez que ça fera partie des styles également. Et ensuite ici, bien voilà le contenu du livre, donc je vais revenir en arrière, chapitre 1, voilà, avec sous-titre 1, 2, sous-titre 3. Chapitre 2, donc évidemment débute sur une nouvelle ligne, insertion d'un saut de page. Voilà. Chapitre 3 également, le voilà, insertion, saut de page. Chapitre 4, eh bien oui, j'en ai ajouté 4 en tout. Voilà. Et enfin, il y a une page de remerciement ici. Donc je me mets devant, j'insère un saut de page pour que cette page de remerciement occupe une page à elle toute seule. Voilà. J'ajoute un saut de page juste après.
Ensuite, j'ai également une page de copyright. Il y a un texte de copyright bien spécifique qui va s'ajouter. Hop, j'insère un saut de page puisque ce texte de copyright aura sa propre page également. Ensuite, il y aura une liste des autres e-books que j'ai écrits. Donc juste après, j'ajoute également un saut de page. Enfin, tout à la fin, j'insérerai quelques liens vers mes sites web ou mes blogs. Et cette page de lien constituera la dernière page de l'e-book. Voilà une structure possible. Maintenant, nous allons appliquer les styles. Nous allons créer des styles propres à mes e-books de recettes ou de santé. Tout d'abord, je vais corriger la faute d'orthographe. Il faut bien sûr un SA, mes recettes. Alors, et je vais sélectionner donc les styles que je vais utiliser. Pour le titre de mon livre, je vais utiliser un style déjà existant qui s'appelle titre. Voilà comment il est configuré pour l'instant. Je n'y touche pas. Nous allons y revenir ensuite. Ici, pour le nom d'auteur, si je regarde dans les styles existants, j'en ai pas vraiment qui correspondent. Je vais donc en créer un en fait. J'ai sélectionné donc le texte et je vais faire format, style. Je vais choisir nouveau et je vais l'appeler nom auteur, tout simplement. Alors, évidemment, le nom de l'auteur à première vue n'est mis qu'une seule fois dans tout l'e-book. Mais si je souhaite avoir une gamme d'e-books qui ont tous la même présentation, ça va quand même être très pratique pour moi d'avoir un style défini dont je vais pouvoir me resservir d'e-book en e-book. Donc, nom d'auteur, je fais simplement OK. Et je vais faire appliquer. Et encore une fois, vous voyez ce style est ajouté là-haut. Je reviendrai plus tard lui donner la forme définitive que je souhaite qu'il ait en termes de couleur, en termes de police de caractère, etc. Donc on utilise titre, on utilise nom d'auteur. Ensuite il y a ici une dédicace. Est-ce que dans mes styles il y a déjà quelque chose qui ressemblerait à une dédicace? Pas vraiment. Oh, j'ai citation. Je vais prendre citation. Voilà. Donc, je vais également utiliser citation et je viendrai le modifier plus tard. Ensuite, il y a le titre de la table des matières. Si je ne me trompe pas, voilà. Ici, il y a titre TDM, titre table des matières. Donc, je le choisis également. Parfait. Ensuite, ici, chapitre 1 va correspondre chez moi à titre 1. Sous-titre 1 correspond à titre 2. Voilà, je ne les change pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai des photos auxquelles je voudrais ajouter des légendes. Alors, comment fait-on dans Word? On fait un clic droit sur l'image. On va aller dans le menu qui se présente, choisir Insérer une légende. Et je vais donner un nouvel intitulé, parce qu'il y a équation, figure, tableau, ça ne m'intéresse pas. Donc je prends un nouvel intitulé, je vais appeler ça photo. Voilà. Il va donc me mettre photo 1 pour la première photo, photo 2 pour la deuxième, à chaque fois que j'ajouterai une légende. Et je définis que cette légende doit être sous la sélection, sous l'image sélectionnée. OK, voilà. Et donc, cette légende, je vais lui appliquer également un style. Et si je vais voir ici dans mes styles de paragraphe, il existe déjà euh, ce style légende et il est déjà appliqué, donc je pourrais l'adapter également. Je continue. Ici, j'ajouterai également une légende, insérer une légende, photo 2, OK. Voilà, chapitre 3. Et donc, oui, excusez-moi, j'ai évidemment oublié d'appliquer partout les mêmes règles. Donc, sous-titre 2, c'est un titre 2. Sous-titre 3, ici. Chapitre, c'est un titre 1. Voilà, chapitre, c'est un titre 1. Ensuite, encore ici,
Titre 1. Les remerciements, eh bien, je voudrais qu'ils soient présentés de la même façon que ma dédicace. Donc, je vais aller chercher citation, si je ne me trompe pas. Citation. Citation ici, voilà, quand je modifierai le style, ça s'adaptera. La page de copyright, eh bien là, je vais créer un style tout à fait propre. Et je vais donc cliquer sur format, je vais choisir, pardon, je dois sélectionner bien sûr page de copyright, format, style, je choisis un nouveau et je vais donc choisir comme nom copyright pour le retrouver évidemment facilement. OK, appliquer. Du même auteur, je vais également appliquer un style titre 2, voilà pour le titre de cette page. Et enfin pour lien, je vais également utiliser comme titre le style titre 2. Voici pour la première étape donc de la création de l'e-book en utilisant les styles. Je crée donc d'abord la structure, j'insère les sauts de page nécessaires pour que les contenus soient répartis chacun sur leur page et je vais ensuite choisir quels sont les styles que je vais utiliser. Même si je ne les personnalise pas encore, je fais d'abord tout ça jusqu'au bout de mon e-book. À tout de suite pour la prochaine étape.